viens, approche-toi. Hey, j'ai un truc à te dire. Tu vois là, les cheveux que j'ai là? En fait, c'est ce qui t'attend. Parce qu'en fait, tu le sais pas encore, mais tes cheveux, ils sont déjà morts. Salut à toi jeune chauve, bienvenue sur la chaîne Monsieur Style. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler d'un sujet qui peut paraître futile pour certains, mais en réalité, si tu regardes cette vidéo, c'est que ça te concerne. Le sujet du jour, c'est les 5 étapes pour assumer ses calvities comme un homme et arrêter de se prendre la tête. Cette vidéo, en fait, elle est... je la destine en particulier à toi, jeune mec de 20 ans qui commence à perdre tes cheveux et tu sais pas trop quoi faire. T'es un peu désemparé, t'as un peu honte. Par exemple, tu portes un chapeau, t'as du mal, on commence à te faire des petites remarques et tu te dis merde, tu commences à devenir chauve, ça craint, putain, je vais ressembler à mon papa, putain, je vais ressembler à un putain de vieux. Et je connais cette étape. Et donc, moi, ça fait 10 ans, là, j'ai 35 ans, enfin, j'ai 36 ans, j'ai mes 36 ans, donc, tu vois, donc je suis un daron, j'ai 10 ans de plus que toi, et moi, je peux te donner ma petite expérience, m'en veux pas, je vais te gifler gentiment, et t'administrer, on va dire, la pilule rouge comme dans Matrix, tu sais, la pilule rouge, celle qu'on n'a pas envie de manger, de croquer, là. Permets-moi de te dire ceci, tu ne le sais pas encore, mais en fait, tes cheveux sont déjà morts, et tu es déjà chauve. Je vais te réduire en miettes, moustique. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Peu importe les années, peu importe les efforts, tôt ou tard, peu importe le temps que ça prendra, à un moment, tu risques de te retrouver chauve. Ta paire de cheveux, en fait, c'est pour la vie. Quoi qu'il arrive, tu risques de te retrouver comme moi, ça veut dire que dans 10 ans, tu risques de te retrouver comme ça. Après t'avoir pas fait, je vais quand même faire preuve d'empathie, je sais que ce que c'est de perdre ses cheveux, c'est pas facile. Surtout qu'on sait pas trop à qui en parler, en plus les mecs, on a du mal à en parler aux frères, aux sœurs, et les amis des fois se foutent de notre gueule. Déjà, je voulais te rassurer, c'est normal de te sentir pas à l'aise, c'est normal d'avoir des problèmes à assumer ta paire de cheveux, parce qu'on l'a tous. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo, c'est de te montrer que peu importe ton âge, peu importe ton niveau de confiance générale, toute épreuve difficile, tout choc dans sa vie, et la perte des cheveux est un choc qui ressemble à, tu vas voir, avec les 5 étapes du deuil selon Elisabeth Kubler-Ross, qui a théorisé les 5 différentes étapes émotionnelles par lesquelles toute personne passe quand elle vient de subir un choc émotionnel très grave, par exemple un deuil, et tu vas voir que la perte de cheveux a beaucoup à voir avec la peur de la mort. Ces 5 étapes, c'est première étape, le déni. Deuxième étape, c'est la colère. Troisième étape, c'est le marchandage. Quatrième étape, c'est la dépression. Et 5e étape, c'est l'acceptation. Première étape du deuil, c'est le déni. C'est une étape où on refuse d'accepter la réalité. La raison, les émotions te submergent et t'es un peu perdu. Généralement, d'ailleurs, c'est une phase, c'est très connu, quand tu subis un choc traumatique très fort, généralement, tu ne pleures pas tout de suite. C'est que tu viens tellement de subir quelque chose de traumatique que tu es comme paralysé. Voilà, tu peux plus parler. Tu sais, quand tu as déjà eu ce genre de sensation, quand tu as vraiment quelque chose de très grave qui t'est arrivé, et t'as pas de voix, t'as le diaphragme qui est bloqué, et voilà, t'es bloqué et tu n'arrives plus à parler. C'est ça, c'est ce sentiment-là. Pour moi, dans la perte de cheveux, le déni, je pense que ça a été une étape assez longue. Je ne pensais pas, avant il y a peut-être encore 7 ans, que j'allais perdre mes cheveux. Totalement, en fait. Je me souviens, quand j'étais petit, ma mère me disait toujours que voilà, j'avais les cheveux de mon père, et donc je perdrais jamais les cheveux. Parce qu'en fait, faut le dire, en fait, très souvent on dit que tel père, tel fils. En réalité, je ressemble physiquement à mon père, mais je n'ai absolument pas la même coupe de cheveux que mon père, j'avais pas du tout les mêmes cheveux que mon père. Mon père, du côté de mon père, ma famille a tous ses cheveux, mes oncles, du côté de mon père, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents du côté de mon père, ont gardé leurs cheveux toute leur vie. Manque de bol du côté de ma mère, et mon grand-père était chauve dès 20 ans. Je me suis rendu compte de ma perte de cheveux quand j'avais 25 ans, et à l'époque, je vivais en Hongrie, j'étais en Erasmus, et je me souviens, à cette époque, j'étais avec ma copine de l'époque, et j'ai fait une photo, tu sais, de couple. Je te montrerai la photo. Et donc j'ai fait une photo de vue de haut, et pour la première fois, je voyais en fait un trou. Je me souviens, j'étais très surpris quand j'ai vu la photo sur mon téléphone, et j'ai un petit peu été étonné.
bizarre, etc. Bon, ça m'a étonné et je ne me suis pas formalisé. Je me suis dit, ce petit trou, c'est pas grave. Passe un an et puis progressivement, les années passent et j'ai commencé à perdre mes cheveux. Au début, ça a commencé ici, tu le verras sur la photo là, ça a commencé ici, puis fur et à mesure, au début j'ai un trou aussi par ici, puis tu vois, au moment, j'arrive à un stade où, voilà, je garde les cheveux ici évidemment, et là, alors, pendant longtemps, j'avais les cheveux assez longs, donc je pouvais camoufler facilement, je rabattais mes cheveux comme ça, puis je faisais ça, puis ça se voyait pas. Sauf qu'à un moment, arrive un moment où le déni, le déni, ça dure pas longtemps, enfin ça dure autant de temps qu'on veut, mais bon, à un moment, on perd ses cheveux. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la colère. Alors la colère, bon, je l'ai pas eu la colère, j'ai plutôt bien accepté la perte de cheveux, parce que, ma petite théorie, on va en reparler plus tard, je pense que, d'une certaine façon, ma perte de cheveux est arrivée à un moment de ma vie où j'avais déjà vaincu ma timidité, j'avais déjà vaincu, on va dire, mes plus gros démons. En fait. On arrive à la troisième étape qui s'appelle le marchandage. Le marchandage, un peu, si on devait le résumer, c'est un peu l'étape où, en gros, t'es prêt à tout pour revenir à ta situation d'avant. Donc à savoir, dans notre cas, faire repousser tes cheveux, et t'es prêt à vendre ton âme au diable. C'est l'étape où t'es prêt à vendre ton âme au diable pour arriver à tes fins. Tu vas te tourner vers tous les remèdes possibles pour sauver tes cheveux. Tu vas regarder sur Google comment faire repousser mes cheveux, le remède miracle. Tu vas tester donc les produits classiques comme le minoxidil, comme les finasterides. Tu vas te rendre compte progressivement que ces produits ils fonctionnent en partie et très souvent, si tu t'y prends trop tard, généralement ça va pas vraiment repousser tes cheveux, ça va atténuer la perte de cheveux. Et surtout, le problème par exemple du minoxidil, on en reparlera plus tard, le problème du minoxidil, c'est qu'une fois que tu arrêtes, c'est fini. À la fin de cette étape, on se rend compte que malheureusement on est impuissant, la perte de cheveux, elle est plus forte. Quand j'étais enfant, il y avait une pub vraiment old school qui s'appelait... C'est la pub de Sega, et je me souviens à la fin, la pub Sega se finissait par « Sega, c'est plus fort que toi ». C'est exactement ça. En fait, la perte de cheveux, c'est comme Sega, c'est plus fort que toi. Sega, c'est plus fort que toi. Merde, tu te rends compte à la fin de cette étape que non, désolé, tu perds tes cheveux et c'est fini. Voilà. Et donc, on en vient à la dernière étape, c'est la dépression. Voilà. Oui, une fois que t'as compris qu'il y avait plus plus moyen de battre, t'avais plus de soldats et que la paire de cheveux avait gagné, t'es dans la merde, t'es prêt à arrêter. Voilà, c'est ta dépression, donc c'est la défaite. Tu dis merde, tu l'as bien profond et oui, c'est connu pour être l'étape la plus difficile, la plus longue, la plus difficile à se remettre. Cette étape, en fait, elle est connue pour une étape de tristesse, de dépression, on n'est pas fréquentable, on n'est pas sociable à ce moment-là, on ne peut pas fréquenter qui que ce soit. Pour beaucoup d'hommes, par exemple, tu vois, là je porte un chapeau, mais je peux l'enlever sans problème. C'est une étape où on a son chapeau et on ne veut pas l'enlever, hein. On est prêt, on ne veut plus regarder les gens. Il y a même des hommes qui sont incapables d'enlever leur couvre-chef. Ils ne peuvent même pas aller à la piscine, par exemple. Et même, certains, ils sont au point où même leurs copines ne les ont jamais vus sans chapeau. Je vais te donner l'exemple, tu vois, de Michael Jackson. Quand il était marié avec Liz Marie Presley, donc qui est la fille de Elvis Presley, en fait, celle-ci, elle avait relaté dans une interview qu'elle n'avait jamais vu Michael Jackson sans maquillage. Truc incroyable. Ça veut dire que tous les soirs, Michael, en fait, il attendait toujours qu'elle soit couchée avant lui, et généralement, il attendait qu'elle ferme les lumières, puis il se démaquillait. Voire des fois même, il se démaquillait pas. Tu vois, c'est un peu comme ces filles qui veulent pas faire l'amour sans éteindre la lumière. Tu vois, c'est un peu pareil. Michael, c'était un peu pareil. Là, on arrive à la dernière étape, c'est la plus intéressante. C'est sur celle-là que je veux t'amener. Cette dernière étape finale qui te fait passer du statut de Padawan à Maître Jedi, c'est l'acceptation. C'est la dernière étape donc de ce qu'on appelle du processus de deuil. Voilà, tu as fait le deuil de tes cheveux, c'est fini, tu ne reviendras pas en arrière. Au début, tu étais un Padawan qui était mal dans sa peau, qui assumait pas du tout sa paire de cheveux. Là, te voilà venu dans la cour des grands, l'étape du Maître Jedi, l'acceptation, la résilience. Elle demande du travail, elle demande du temps. Peut-être ça peut te prendre des années. Certains hommes, passés 50 ans, n'y arrivent toujours pas. Il y a des hommes qui sont encore incapables de se montrer, par exemple, comme je suis là. Par exemple, là, tu vois, je me suis pas rasé les cheveux. Là, c'est imparfait. D'ailleurs, j'ai volontairement laissé pousser mes cheveux. Là, ça fait à peu près une semaine de pouce pour te montrer un peu les zones dégarnies. Parce que je voulais te montrer
cette étape-là, cette étape finale, qui est l'acceptation de sa calvitie, l'acceptation finale, c'est-à-dire qu'en gros, tu as perdu la bataille, on va dire, tu as perdu la bataille du cheveu, mais ce que tu as gagné, c'est une confiance en toi accrue. Tu arrêtes de te focaliser sur tes cheveux pour te concentrer sur ton cerveau, ta santé, ta famille, ta vie professionnelle. Voilà, tu arrêtes de te focaliser sur quelque chose, on va dire, ça va paraître paradoxal, mais quelque chose qui est finalement pas si important, qui est la perte de cheveux. Et en réalité, pourquoi j'ai insisté sur ces 5 étapes, c'était justement pour te faire prendre conscience du fait que la perte de cheveux est nullement la fin de ta vie, c'est juste le début d'une nouvelle ère, d'une nouvelle étape dans ta vie, vers l'âge adulte, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire dans quel stade de l'acceptation de la calvitie tu te trouves. Est-ce que tu es, je répète donc les 5 étapes qu'on a vues. Étape 1, est-ce que tu es toujours dans le déni de ta perte de cheveux? Est-ce que tu es dans l'étape 2? Est-ce que tu es dans la colère, c'est-à-dire dans le refus total de ta calvitie? Est-ce que tu es dans l'étape 3, c'est-à-dire que tu es dans le marchandage? Est-ce que tu essayes par tous les moyens possibles de ressusciter tes cheveux, tu testes tous les produits en vogue, etc. Est-ce que tu es dans l'étape 4? Ça veut dire, est-ce que tu es dans la dépression? Ça veut dire que tu ne peux plus, tu refuses de voir tes amis parce que tu ne veux pas qu'on te voit sans cheveux, sans chapeau, tu refuses d'aller à la piscine parce que tu veux pas qu'on te voit sans couvre-chef, tu veux pas te montrer à nu. Et est-ce que finalement tu es à l'étape 5 comme je pense être, ça veut dire dans l'acceptation de ta calvitie et que tu es capable de faire comme je suis en train de le faire, ça veut dire te montrer face caméra totalement chauve, et voilà, est-ce que tu es capable de te mettre à nu, de rigoler, des blagues, si quelqu'un se moque un peu de toi, te fait une petite réflexion sur ce qui fait que tu es chauve, est-ce que tu acceptes ça ou pas? Fais-moi savoir en commentaire si cette vidéo t'a plu, donc tu me fais un pouce bleu, ça aidera pour le référencement, ou tu me fais un pouce rouge si t'aimes pas les chauves et que ce sujet ne te concernait pas. Je voulais finir par une note d'optimisme. Si je t'ai dit de manière provocante au début de la vidéo que tu ne le savais pas encore, mais tes cheveux étaient déjà morts et tu étais déjà chauve, je vais finir par te dire sur une note plutôt positive en te disant que certes, tes cheveux sont peut-être déjà morts, tu as déjà perdu la bataille et tu le sais pas encore, mais ça ne signifie pas la fin de ta vie, et au contraire, c'est le début d'une nouvelle étape vers l'âge adulte. Et tu verras que quand tu auras réussi progressivement à accepter cette perte de cheveux, tu verras que tout sera plus facile pour toi. Ça va te débloquer, tes dernières obstacles qui t'empêchent à t'accomplir en tant qu'homme. Tu verras que tu auras beaucoup plus d'énergie sexuelle, tu seras beaucoup plus à l'aise avec les femmes, tu seras beaucoup plus à l'aise pour t'exprimer devant la caméra comme je le fais maintenant. Voilà, donc tout ça est une mauvaise étape à passer. Des millions d'hommes avant toi l'ont traversé. Fais-moi savoir dans quelle étape tu te trouves dans ta vie en ce moment. Je te dis à très vite, et voilà, bah écoute, je te dis à très vite et je te souhaite une excellente journée. Ciao frérot, à très vite, bye bye.